autres, nous allons donc partager ensemble maintenant le message de la parole de Dieu. Je vous propose, vu l'heure qu'il est, de vous introduire dans le message. Et puis on le reprendra, il n'y a pas de souci avec ça. Ça vous permettra, pourquoi pas, d'y réfléchir. Et donc je vous invite tout de suite à lire la deuxième lettre de Jean. Vous savez qu'il y a 3 épîtres de Jean. Et les deux dernières sont juste un chapitre. Et on va donc le lire ensemble. Et je vais vous donner quelques positions sur ce message que je veux partager avec vous. Ça vous permettra d'y regarder et pourquoi pas d'être plus près ensemble encore pour le partager. Si c'est conduit comme ça, on verra ensemble dimanche prochain. Donc, l'ancien, il parle de lui-même, c'est Jean. C'est l'apôtre Jean qui était ancien et aussi un peu âgé. À Kyria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Donc Kyria, semble-t-il, était cette personne dans laquelle l'Église se réunissait. C'était beaucoup des réunions de maisons, il y avait des grandes familles et des grandes maisons. Donc il parle de cela, que j'aime, donc l'élu, et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et donc le message que je veux partager, qui est dans ce texte, c'est l'amour et la vérité. Comment on concilie les deux ensemble, quelle est exactement la vérité de Dieu par rapport à la nôtre. Et on va voir qu'il y a quand même des choses qui sont importantes et qu'il faut bien connaître et bien comprendre. Nous verrons que l'amour, au sens où peut-être le prône les peace and love et compagnie, c'est pas du tout ça qui est trouvé dans la parole de Dieu, mais je parle pas de sexualité. Ici, je parle du fait de tout supporter, de tout s'accepter, de laisser tout faire et de dire que tout n'est pas si mal que ça. Il y a une autre famille qui est décrite dans la Bible, qui est dans cette catégorie-là. Ce sont les Nicolaïtes. On les trouve dans le livre de l'Apocalypse et qui ont cette idée laxiste de ne pas s'occuper de régler le problème des péchés, puisque Jésus est mort pour les expier, donc c'est pas grave si on continue à vivre dans le péché, si on n'arrive pas à en sortir et tout ça. Dieu nous prendra dans son ciel les bras grands ouverts après. Donc ça, c'est une notion de l'amour qui n'est pas celui de Dieu et qui n'est pas biblique, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On verra qu'il y a cela par rapport aux relations, par rapport à notre comportement personnel face au péché, et aussi aux problèmes de notre foi et aux problèmes de doctrine. Alors, Jean continue dans cet épître, et on va le faire, hein. Non pas moi seulement, mais aussi à tous ceux qui ont connu la vérité, et à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera en nous pour l'éternité. La grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Je me suis beaucoup réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, Kyria, ce que je t'écris, ainsi n'est pas un commandement nouveau, mais seulement celui que nous avons eu dès le commencement. Je te demande que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Et c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs. Ils ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair. Voilà le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre le fruit de votre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car si tu lui dis salut, tu participes à ses mauvaises œuvres. Quoique j'ai beaucoup à vous écrire, j'ai résolu de le faire avec le papier ou de l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit complète. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Amen.
Alors quand je parlais de la notion de l'amour tel que les hommes le voient et le pensent, vous comprenez qu'il y a une contradiction. Et ce verset lui-même qui nous rappelle le commandement de Jésus de nous aimer les uns les autres. Et vous avez lu comme moi dans le texte que cet amour-là ne nous exempte pas de ne pas tolérer les fausses doctrines. Donc c'est pas tout à fait... Et c'est pour ça que dans la Bible, les choses sont claires et il y a des choses qui sont inséparables, c'est l'amour et la vérité. Et même l'amour de la vérité. Et c'est vraiment essentiel. D'ailleurs, la Bible nous parle de cela, d'avoir reçu de Dieu l'amour de la vérité pour être sauvé. On trouve ça dans les Thessaloniciens. Donc, quand il dit « vous que j'aime dans la vérité », et je voudrais dire ce matin, et c'est important, que parfois cet amour que nous avons dans la vérité, il peut provoquer des déchirures douloureuses dans la vie, mais qui sont salutaires au final. Il faut qu'on accepte, nous, de nous appliquer à nous-mêmes les vérités de Dieu dans son amour et dans sa grâce. Il y a quelque chose aujourd'hui que le monde n'aime pas entendre, n'aime pas voir et n'aime pas qu'il soit dénoncé, c'est le péché. Mais c'est le péché et nos péchés qui ont conduit Jésus à la croix. Et on ne méprise pas, on ne néglige pas le péché, c'est quelque chose de grave. Jésus, d'ailleurs, dans son message, quand il parle avec les hommes, a fait plein d'actes de bienveillance parce qu'il nous aime. Nous, les pécheurs, il nous aime d'un amour incroyable, d'un amour tellement fort qu'il a sacrifié sa vie parce que c'était la seule solution pour nous délivrer et nous laver de nos péchés. Mais je voudrais dire une vérité biblique qui est fondamentale. Pour qu'on soit délivré et lavé de nos péchés, il faut qu'on puisse les confesser et les abandonner. Parce que tant qu'on est dans un péché que l'on pratique encore, il y a un problème par rapport au pardon. Je crois que quand on s'approche du Seigneur, et c'est là l'importance de la repentance, et Jésus et la parole de Dieu parlent tout le temps, sans cesse, de cette repentance qui est d'une vraie prise de conscience, qu'on a besoin d'être guéri par Jésus, secouru par Jésus, que nous avons besoin de s'être remplis du Saint-Esprit pour triompher du péché et que nous puissions devenir vainqueurs. L'Église ne garde pas dans son corps ceux qui se disent frères et qui vivent dans le péché ou dans des fausses doctrines ou dans un comportement qui n'est pas biblique, avec tout l'amour de Dieu nécessaire. Alors ça paraît un peu dur ce que je dis pour le premier message de l'année, mais c'est important parce que Jésus revient. Et quand je lis les évangiles, je me rappelle cette parole de Jésus qui dit « c'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. » Et donc il y a pour nous quelque chose de fondamental, d'essentiel, et de pouvoir reconnaître le péché en nous, le confesser et en être délivré. Dans toute la Bible, c'est important quand on fait l'étude biblique, dans toute la Bible on s'aperçoit depuis toujours, depuis l'origine des temps, que le plus grave de tous les péchés, c'est la fausse doctrine. De dire que Dieu est ce qu'il n'est pas. De faire croire aux autres ce que les choses ne sont pas en réalité. Et c'est le grand jugement de Dieu qui est sévère contre ceux qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas, et que la Bible appelle la grande prostituée. Et elle appelait Israël, quand il était dans les périodes d'idolâtrie où il mélangeait Dieu avec les idoles, il les appelait les prostituées. C'était toujours le mot qui était associé à la fausse doctrine, aux fausses croyances, au fait de définir Dieu dans l'erreur et dans ce qu'il n'est pas. Donc, l'amour dans la famille de Dieu. Ici, Paul en parle. C'est l'apprentissage de vivre ensemble, l'image de nos caractères. Bien sûr que nous sommes pécheurs, mais nous avons besoin d'apprendre à accepter l'autre, nous avons besoin d'apprendre à mettre l'autre au-dessus de soi.
Et ça, c'est comme dans une famille, c'est pas toujours facile parce qu'il y en a qui baissent pas pavillon. C'est toujours les mêmes qui plient. On sait ce qui se passe dans ce genre de situation. C'est souvent comme ça dans le couple. Mais il y a besoin, et c'est la poursuite, c'est le combat de la vie chrétienne, de nous aimer les uns les autres et de pardonner, de pouvoir nous accepter avec nos différences de race, de couleur, de langage peut-être, et puis d'être ensemble aussi dans le service de Dieu. Je pense que ça, c'est pas facile, et c'est là où ça coince parfois le plus, de pouvoir réussir à être unis pour servir. Et c'est là que les caractères se frottent. Hein, mais c'est des défis où nous apprenons l'amour de Dieu dans la famille de Dieu. Et la Bible insiste énormément, surtout le Nouveau Testament, dans cette réalité d'y arriver, de faire des progrès, d'avancer, de progresser dans nos relations fraternelles, dans l'amour fraternel. Apprendre à vivre ensemble. Ensuite, la sainteté dans la marche chrétienne. Cet amour qui consiste à marcher selon ses commandements, et nous avons appris à vivre dans ce commandement, dans les commandements de Dieu. Je repensais à ce récit que vous trouvez dans Jean, au chapitre 5, et je vais vous lire le verset 14, où Jésus a guéri un aveugle. Et puis, il l'a retrouvé plus tard, après, un petit peu plus tard, dans le temple. Et il lui dit, voilà, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ouh, c'est curieux ça. Il y a une autre expression dans les paroles de Jésus. On le retrouve dans Luc, dans cette histoire, où il est question des gens qui ont été massacrés par Pilate, et donc ils sont morts, ou d'autres qui ont été tués par une tour qui s'est effondrée. Elle a tué 18 personnes, cette tour. Alors les disciples se posaient la question, on se pose toujours la question du côté humain, et pourquoi? Est-ce qu'ils avaient fait des péchés spéciaux? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Nous, on est toujours en train de juger les autres. Mais Jésus, il ne juge pas. Il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Vous occupez pas. Si Dieu laisse vivre, c'est qu'il veut. S'il veut nous reprendre, des fois, il vaut mieux qu'il nous reprenne plus tôt. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, il vaut mieux que tu me reprennes plus tôt plutôt que je finisse n'importe comment. Si telle est ta volonté. Hein? Parce que ce qu'il y a de pire, et Jésus leur disait, je vous le dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière, ou alors quelque chose de pire. Et qu'est-ce qui peut être pire? C'est d'être perdu. C'est de se présenter devant Jésus et d'entrer dans l'éternité sans avoir réglé les problèmes de ses péchés. La convoitise, l'impureté, l'immoralité. Et on a besoin, les hommes et les femmes ont besoin de délivrance. Apprendre à vivre ensemble, apprendre la sanctification et la vérité dans l'Église. Donc plusieurs séducteurs sont entrés, ne confessent pas que Jésus-Christ est venu dans la chair. Ou alors il y en a qui confessent qu'il n'y a que Jésus seul, qu'il n'y a pas de Trinité, il n'y a pas le Père, il n'y a pas le Saint-Esprit. Ou alors il y en a qui confessent que tous les prophètes sont bons et que, etc. Il y a toutes sortes de fausses doctrines qui circulent. Mais je veux retenir une chose que nous savons les uns les autres, que nous connaissons bien. C'est que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par moi. Nous qui avons rencontré Jésus par une expérience de conversion qui nous a fait naître de nouveau, nous avons compris cela. Nous avons bien réalisé qu'il n'y a que Jésus qui a expié nos péchés. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui est mort avec nos péchés, avec nos maladies, et qui est ressuscité d'entre les morts. C'est lui qui est vivant, et il nous a remplis de son esprit, nous ressentons bien sa présence, et il n'y a pas de mélange possible, il n'y a pas de syncrétisme. C'est un courant moderne, moderne ou pas moderne, le syncrétisme, où on dit qu'il y a du bon dans toutes les religions sont bonnes. Je veux vous dire de la part du Seigneur ce matin qu'elles sont toutes mauvaises. La religion, c'est les histoires et la théorie et les théologies que l'homme invente pour se créer un Dieu à son image. Mais tu ne te feras pas d'idole ou de Dieu à ton image. L'image de Dieu, c'est la Bible qui nous la donne. Et elle a défini de manière très très claire.
Et donc c'est essentiel de le réaliser, d'étudier cette parole, de la connaître. Je vous parlais par exemple par rapport à la Trinité, c'est quelque chose qui existe sans aucun problème dans l'Ancien Testament, même si ce n'est pas mis en évidence, puisque le mot Elohim qui nous énonce Dieu dans tout l'Ancien Testament est un pluriel. Et que la prière que les Hébreux font depuis toujours, c'est pas que nous croyons en un seul Dieu, mais c'est que Dieu est un. Vous connaissez cette prière des Israélites qu'ils font régulièrement chaque sabbat, en rappelant que Dieu est un. Et Jésus, dans sa prière, quand il priait le Père avant d'être crucifié, il disait « Je te prie pour que eux aussi, ils soient un, avec moi, comme nous, Père et moi, Jésus et le Saint-Esprit, nous sommes un ensemble. » Amen. Unité d'amour dans une relation vivante. Apprendre à vivre donc ensemble, apprendre à marcher dans la sanctification et apprendre à vivre dans la vérité. C'est quoi l'amour selon Dieu? L'amour pour Jésus, et l'amour selon Dieu, c'est cela. L'amour pour Jésus et pour son Père est un amour qui doit être au-dessus de tout. Plus grand que tout. Jésus a dit, Matthieu 10, 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Réfléchissons bien dans nos choix. Et les choix pour nos parents ou les choix pour nos enfants, ne nous laissons pas piéger et n'en faisons aucun qui pourrait nous empêcher d'aimer Jésus en premier. Veillez sur votre maison, votre temple. Veillons sur notre temple, notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, et sur notre maison dans laquelle nous vivons. Je voudrais terminer avec ce psaume 93, verset 5, qui nous dit « Tes préceptes sont entièrement vrais, et la sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour la durée des temps. » Amen. Gardez ce psaume marqué sur votre cœur. Gardons-nous de l'erreur, gardons-nous de l'orgueil, gardons-nous des fausses doctrines, gardons-nous de laisser faire chez nous les choses que le Seigneur n'accepterait pas qu'elles soient faites. C'est important, parce que si nous ne sommes pas les témoins de la vérité, si nous vivons dans les compromis, si nous laissons tout passer, comment le Seigneur pourra-t-il convaincre de péché ceux qui vivent dans le péché? C'est pas évident, hein? Je sais que ce que je vous dis, c'est pas évident. Mais on a besoin de toute la grâce de Dieu pour pas nous laisser endormir par le monde dans lequel nous sommes. Et je termine avec un verset qui n'est pas dans mon papier, mais qui me vient à l'esprit parce qu'il est aussi dans le livre de l'Apocalypse qu'on a cité ce matin. Il parle des derniers temps. Qu'est-ce qui va se passer dans les derniers temps? Ceux qui sont souillés vont se souiller encore. C'est-à-dire que toute la vérité, les choses vont être délayées. Mais ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont saints, continuent à se sanctifier encore plus. Parce que plus on marche avec Jésus, et plus on s'aperçoit qu'on a du ménage à faire dans notre propre vie. Ça, c'est le chemin. Et plus on s'aperçoit qu'on a des progrès à faire, et plus on s'aperçoit qu'on a des choix à faire. Et Dieu va nous y aider, va nous y encourager. Si nous séparons ce qui est précieux de ce qui est vil, notre bouche sera comme la bouche de Dieu. Si nous séparons ce qui est précieux de ce qui est vil, nos yeux seront comme lui. Et dans les Écritures, et dans la nature de l'amour de Dieu, son amour et la vérité sont inséparables. C'est pour cela qu'il y a un ciel dans lequel iront tous les rachetés, sauvés, repentis, que Jésus aura pu effacer leurs péchés, et qu'il y a un enfer, un étang de feu,
ou mourront dans le remords pendant l'éternité, ceux qui seront restés prisonniers de leurs péchés, qui n'auront pas voulu obéir, qui n'auront pas voulu suivre Jésus et le recevoir parce qu'il est le seul sauveur. Alors les gens qui vous professent l'amour d'aujourd'hui, même ceux qui se disent chrétiens, disent non mais il n'y a pas d'enfer, ça n'existe pas ça. Tout le monde finira au ciel. C'est pas écrit ça dans la Bible. Pas du tout. C'est pas comme ça que c'est écrit. Donc l'amour de Dieu, il se redéfinit obligatoirement, vous le comprenez ce que je vous dis ce matin, l'amour de Dieu se redéfinit obligatoirement associé à la perfection, à la vérité qu'est Jésus et qui nous a révélé. C'est pas je vous aime tous et c'est pas comme ça. Hein? Jésus nous aime dans la vérité. Il sait que nous sommes des pécheurs et qu'il avons besoin d'être délivrés. Nous avons besoin d'être lavés par le sang de l'agneau. Nous avons besoin d'être sanctifiés. Nous avons besoin d'être arrachés à l'impureté et au péché, de nous repentir, d'ouvrir les yeux sur notre propre vie et de permettre au Saint-Esprit de faire le ménage pour que son nom soit glorifié. Et que quand Jésus va revenir, il puisse trouver son épouse belle, pure, sans tache, ni rien de semblable. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a qu'un seul Sauveur, un seul Dieu. Et il est saint, et pour nous sortir du péché, il est mort. Donc on va faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est en notre pouvoir avec l'aide du Saint-Esprit pour ne pas y rester dans le péché, mais pour prendre le chemin de l'obéissance. Et dès qu'on commence à prendre le chemin de l'obéissance, alors Dieu commence à pouvoir changer des choses dans nos cœurs et dans nos vies. Et ça, c'est formidable. C'est la clé qu'il faut découvrir. En prenant le chemin de l'obéissance, de sa volonté, de l'accomplissement de sa volonté, eh bien, c'est là que toutes les portes s'ouvrent et que nous trouvons la force pour sortir de ce qui nous était impossible à lâcher avant. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide à nous préparer et qu'il nous aide à avoir ce véritable amour pour ceux qui sont encore perdus, afin qu'ils soient sauvés et que l'œuvre de Dieu se fasse dans les cœurs et dans les vies. Nous comptons sur le Seigneur, nous nous attendons à lui et que nos maisons, que nos cœurs, que nos vies soient remplis de l'amour de Jésus et de la vérité de Jésus. Amen. Seigneur, on te bénit parce que tu reviens bientôt et qu'avec toi, Seigneur, nous le savons, va arriver la lumière, la perfection, la sainteté, la justice. Quelle grâce extraordinaire. Tu as ouvert toutes ces portes pour nous, Seigneur, et nous voulons apprendre à aimer, marcher dans tes voies. Apprendre à aimer, marcher dans ton chemin. Apprendre à aimer, à te servir comme tu le veux, Seigneur. Apprendre à aimer d'un cœur pur, sans ambiguïté, Seigneur Jésus. Comme toi, tu nous aimes. Aide-nous, Jésus, à le faire. Et à être vrai avec nous-mêmes, ne pas nous vivre dans le compromis, mais à avancer dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, comme tu l'as écrit dans ta parole. Merci de nous accorder ta grâce, un élan nouveau, cette joie, cette faim, cette soif de voir toutes ces choses s'accomplir dans nos vies et dans la vie de notre entourage. Glorifie ton nom, Seigneur, et prépare-nous pour ce que tu as prévu d'accomplir encore, parce qu'il y a encore des âmes à sauver. Avant que tu reviennes, nous nous attendons à toi et nous voulons être trouvés fidèles, saints et à l'œuvre quand tu reviens. Merci, Seigneur, de ce que nos cœurs soient fortifiés dans ces réalités, dans ces vérités qui sont les tiennes, qui t'honorent, qui te célèbrent et qui te glorifient. Ô notre Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.